Claudie Le Breton, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil général des Côtes-d'Armor, vous êtes aussi président de l'Assemblée des départements de France, qui représente tous les départements de France de métropole et d'outre-mer. Nous sommes ici au deuxième forum international pour la coopération des collectivités. Vous intervenez, vous, en tant que président du groupe Pays Inde. Vous faites le point, c'est ça, avec les différentes collectivités indiennes et françaises qui travaillent ensemble? Nous profitons de ce grand rassemblement des collectivités territoriales françaises engagées dans des politiques de solidarité internationale. Je représente surtout l'Assemblée des départements de France qui ont de nombreuses coopérations dans tous les pays du monde, nord-sud, est-ouest, et aussi des coopérations européennes depuis de nombreuses années. Et puis, depuis peu, des collectivités départementales françaises se sont engagées dans des relations de coopération, de solidarité, avec des collectivités territoriales indiennes, dans un pays qui est un pays fédéral, à l'inverse de notre pays hyper centralisé, mais encore moins décentralisé que la France. Donc on voit bien qu'il y a des difficultés et de la nécessité que nous puissions nous épauler les uns les autres, toutes les collectivités, les communes, les villes, les départements, les régions, pour pouvoir essayer de comprendre d'abord comment fonctionnent les institutions de cet État fédéral, mais aussi comment être mieux armé pour entrer en relation d'abord, puis initier véritablement des politiques de coopération dont il faut dire qu'elles sont pour notre pays plutôt dans une culture latino-américaine que dans une culture anglo-saxonne. D'où un certain nombre de difficultés, mais je crois qu'il n'y ait pas de problème, qu'il ne trouve pas de solution. Donc c'est le point que nous allons faire dans quelques instants. Vous venez de parler d'épauler, de collectivités locales qui s'épaulent à travers le monde, entre la France et le pays indien. Est-ce qu'on peut considérer que la coopération décentralisée a vraiment évolué? Elle est partie peut-être de financements un peu lointains et maintenant c'est plus des projets, c'est moins de transfert de technologie ou de compétences, c'est vraiment beaucoup plus approfondi? Moi je suis convaincu d'abord, étant un militant de la décentralisation d'abord, extrêmement girondin, et de cette volonté que les collectivités territoriales s'engagent dans toutes les politiques publiques. D'ailleurs, aujourd'hui, après 30 ans de décentralisation, plus aucune politique nationale n'est possible sans le concours des collectivités territoriales. Donc nous sommes très engagés en politique de coopération et pas simplement dans les discours. Nous sommes engagés sur des concrétisations. Ainsi, mon département a financé à Pondichéry un certain nombre de logements sociaux, 50 maisons qui ont été construites, financées par le Conseil général avec des partenaires indiens pour des tribus extrêmement dans la misère et la pauvreté. J'ai pu aller sur place et m'y rendre compte. Donc voilà véritablement des actions concrètes. Là, nous travaillons sur des problèmes d'environnement, de développement durable, avec le traitement des ordures ménagères qui est un vrai problème. Donc on est véritablement dans la recherche d'efficacité de l'action publique et dans un apprentissage mutuel du savoir-faire de nos collectivités respectives. Oui. Ici, nous sommes au deuxième forum pour la coopération internationale des collectivités. Ça doit vous parler parce qu'il y a une dynamique dans le thème pour la coopération internationale. Est-ce que vraiment c'est enrichissant, c'est un rendez-vous pour vous qui est incontournable, qui apporte des choses, qui va au-delà de l'apport que vous venez de décrire, nord vers le sud? Est-ce qu'il y a aussi des choses que vous apprenez et qui remontent du sud vers le nord? C'est toujours extrêmement enrichissant ce genre de forum, parce qu'il faut dire que nous sommes dans des actions qui demandent beaucoup de patience, de persévérance, de mobilisation des acteurs. Quelquefois, on doute de notre efficacité et de se retrouver dans des moments comme cela, eh bien, on repart avec beaucoup plus d'enthousiasme, de passion et on retrouve effectivement de l'intérêt à ces politiques de coopération car on est dans l'élaboration de politiques et d'actions sur des temps longs. Nous qui sommes souvent sous la dictature du temps, avec des mandats courts, avec des succès qui sont demandés par nos concitoyens rapidement, aménagement des territoires, services publics, construction de collèges. Là, on est manifestement dans des temps de l'ordre de 10, 15 ou 20 ans. Et je le dis souvent d'ailleurs, nous entreprenons des actions dont nous ne verrons pas forcément la fin. Un peu comme les bâtisseurs de cathédrales, les premiers qui posaient les premières pierres, il fallait plusieurs siècles pour en voir la réalisation. On est dans ce cadre-là. Alors je crois que c'est extrêmement
passionnant, mais aussi on sent bien que nous sommes les pionniers de quelque chose de grand qui se construise, c'est-à-dire comment on démocratise la mondialisation, c'est-à-dire comment on la rend plus humaine avec les collectivités qui sont proches des habitants du monde, et c'est ça incontestablement l'intérêt de notre action, et c'est de cela dont il faut parler dans ce genre de forum. Merci beaucoup Claudie Le Breton. Je rappelle que vous êtes président du Conseil général de Côtes d'Armor et président de l'Assemblée des départements de France. Merci. Merci.